J'ai quelque chose de très important à vous dire. Amen. Et que tout le monde se lève pour entendre cela. Amen. Je veux que vous me croyiez quand je vais vous dire ça. Amen. Quelqu'un croit? Amen. Amen. Je vous aime Amen. de tout mon cœur. Amen. 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 Si Satan vous dit autre chose, ne croyez pas ça. Amen. Ma vie, c'est avec vous. Amen. Amen. Si je ne vous aime pas, je fais quoi ici? Amen. Nous prenons 3 livres. Josué, chapitre 1, versets 7 à 9. Je remercie mes frères qui sont venus m'aider pour le travail. Ce n'est pas ingrat, le ménagement qui a été effectué. Vraiment, je vous suis très reconnaissant. Vous avez travaillé comme des frères, ça m'a fait beaucoup de bien. On a déménagé en l'espace de 2 jours, même 1 journée et demie. À tout ce qu'il y avait, les frères ont fait le job comme on dit. Amen. Donc on ne se sent pas seul quand on a tant de frères. Le contraire aurait été mauvais pour le Seigneur, mais comment? Tu as des frères, ils sont où? Mais mes frères sont venus, Fabrice est venu de 16h à 24h. Vendredi, les autres sont rentrés à quelle heure hier? Et c'est vraiment merci encore. Amen. Amen. Quelqu'un prend Josué 1, verset 7 à 9. L'autre, Éphésiens 5, verset 25 à 27. Je prendrai Josué 3. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, Amen. en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouve point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Amen. 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 Quelqu'un d'autre? Avant que je lise ou bien je lis maintenant. Josué chapitre 3, verset 7. Je vais lire. Il dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'âge de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Jésus dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de nous, au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittiens, les Hiviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Amen. Amen. Éphésiens 5 Éphésiens 5, verset 25. à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, Amen. afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais simple et irrépréhensible. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chacun connaît notre condition. Nous ne sommes pas une église. On nous amène quelque part. Je crois que le Seigneur a bien fait de ne pas donner de titre à ceux qui prêchent ici, du moins qu'il n'y ait pas de titre, parce que quand on réalise bien, c'est d'encore autant, on n'aura pas de pasteur ni d'évangéliste. Le ministère, on ne sait pas ce que c'est.
On sait seulement que l'Esprit descendra dans cet homme, dans ces hommes. Amen. 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 L'Esprit de Christ sera tellement, parfaitement dans ces hommes qui vont exercer son ministère. Amen. Amen. Je parle sur la base d'un constat et je voudrais que nous puissions, à partir de ce constat, voir notre place et ce que Dieu attend de nous. Nous ne sommes pas encore en action et des attentes que Dieu a placées devant nous. Nous allons pour faire ces choses que Dieu veut que nous fassions. Et qu'on comprenne maintenant ce vers quoi nous tendons et qu'est-ce que Dieu veut voir alors que nous sommes à ce stade de la marche. Le constat dont j'ai fait état il y a quelques secondes est que les grandes promesses sont dans le message. Amen. Les très grandes promesses, des choses qui font rêver. Et moi, je commence à rêver. Je rêve d'ailleurs tout le temps. Si ça vous arrive, je ne sais pas, mais je commence à être quelqu'un qui dit que quelque chose arrive dans le rêve. Et je me fais des bulles. Amen. Amen. Ces promesses sont là. Les croyants du message seront des fils adoptés. Et quand ils parlent, la chose arrive. Les croyants du message arriveront à une super race. Un groupe de personnes dont les membres sont tous égaux à Dieu. Ça, on n'a jamais vu ça. Mais promesse est faite que ce groupe arrivera dans les sites de l'église à la page 162. À la pierre de fête, les membres de cette église seront égaux en Christ. Amen. Amen. Nous parlons également de cette épouse parfaite qui sera sans tache ni ride. Des humains sans faute, sans erreur. Amen. Amen. On va les voir comment. Des gens qui ne font aucune faute, pas d'erreur, ni se tromper, rien du tout. Mais quand on dit ce sont des hommes, c'est assez étonnant que ce soit des hommes qui soient comme ça, alors qu'on connaît le genre humain. Amen. 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 Quand on sait ce que Frère Branham dit sur le réveil des pauses, c'est une promesse qui nous identifie à un plus grand, qui nous indique le plus grand réveil. Parce qu'il dit que quand ça arrivera, ces gens-là feront tout ce qu'ils veulent avec la parole. Tout ce qu'ils veulent. Il ne dépend de personne. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il parle la chose. Alors, tout le monde en fait un rêve. Un homme normal voudrait se dire, je n'ai plus envie de dépendre de quelqu'un, tout ce que je veux, je le fais. Les gens ont pris liberté ici, on va être libre. Et là, ces gens-là sont libres. Il veut, ce qu'il veut, il le fait. Il parle, la chose arrive. Je crois que le monde a soif. Amen. Et c'est justement de cela que l'apôtre Paul parle. Quand il la création attend ça. Amen. Toute la création. Amen. Le soleil, la lune, les mers, tout ça. Ils savent ce qu'on appelle les fils de Dieu. Amen. Ils ont été en relation avec Adam qui était un fils de Dieu. Ils savent ce que c'est. Ils n'ont pas vu, ils n'en ont pas vu aujourd'hui. Mais on leur dit qu'un temps viendra où ces gens-là vont venir. Pour moi, si c'est aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, viens. Amen. Amen. La terre là m'énerve à un point où je ne sais pas. Amen. Amen. Partout où je regarde, j'ai plus envie de rester ici. Amen. Que le Seigneur vienne maintenant, ce serait très bien. Amen. 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 D'autres souffrent aussi comme nous, disant la même chose. On en parle ici en pleine santé. Que dira quelqu'un qui est malade? Amen. Amen. Ou qui en est là-bas, qui ne sait pas quoi manger, qui ne sait pas où aller. Amen. Amen. Que dira quelqu'un qui est enfermé en prison? Amen. Que dira-t-il? Le monde souffre. Amen. Et donc, ces gens-là, donc les questions ici, qui sentent la solution, ne peuvent qu'être recherchées.
Seigneur, envoie-les-nous. Envoie-les-nous. Amen. Amen. Alors quand on voit que ça n'arrive pas, et pourtant, Frère Madame a prêché ces choses que je suis en train de dire, on peut conclure à la fausseté du message. Si c'était la vérité, on les aurait vus. Amen. Mais on ne les voit pas. Ce que Madame a prêché, on ne voit pas ça. Amen. Amen. Mais pour moi, ce que Madame a prêché, la vérité, Amen. Amen. elle doit s'accomplir Amen. et elle va s'accomplir. Amen. Amen. Quelques frères croient ces choses. Malheureusement, les voies qui sont empruntées aujourd'hui n'amènent pas la solution. Les conventions que nos frères tiennent par le monde ne sont pas des événements où on se moque de Dieu. Ils ont besoin de quelque chose. Ils veulent faire quelque chose pour voir l'accomplissement de ces choses-là. Malheureusement, on voit par le résultat que ce n'est pas le moyen approprié. Nos frères font des réunions de pasteurs, ils se rencontrent, ils discutent, ils parlent. Ce n'est pas pour se dire, on va se distraire, manger et boire, non. Parce qu'ils ont un besoin, eux aussi, de voir ces choses se manifester. Malheureusement, ils se trouvent que ce n'est pas la voie, parce que le résultat de l'information. Amen. Amen. Il y a ce que nous appelons des réunions spéciales. Un pasteur peut dire, je prends 3 jours, 4 jours, à train de prêcher sur un thème. Venez nombreux, venez nombreux. Les gens vont, mais ces choses ne sont pas vues. Amen. Amen. Même des réveils d'église. Faire un réveil ici. On prêche, on prêche, on prêche. Attends ces choses, rien du tout. Amen. Je termine par les grands enseignements. Où aujourd'hui, dans le monde du message, il y a beaucoup de docteurs. Amen. Amen. Qui parfois, quand ils expliquent, tu demandes, il a trouvé ça où? Mais comme c'est un docteur, je n'ai rien contre le docteur, mais je dis seulement, je suis épaté. Amen. Amen. Alors, ces gens ne font pas ces choses pour se moquer de la foule. Ils veulent faire quelque chose, ils savent le message. Et c'est quelque chose de très grand, qui peut produire des choses merveilleuses. Mais de tout ce qui a été tenté jusqu'à aujourd'hui, silence radio. Amen. Amen. Rien de tout ce que Frère Madame a promis ne se manifeste. Amen. Quelqu'un d'assez intelligent peut se dire, comme Frère Madame disait, David disait, et quand je réfléchis, je commence à réfléchir à mes voix. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais pourquoi ces choses n'arrivent pas? Amen. Amen. Quand on réfléchit à ces voix, on a des interrogations qui sont pertinentes. Mais pourquoi ces choses n'arrivent pas? Et pourtant on chante, et pourtant on danse, on a des prédicateurs, on fait des réunions, on jeûne, on prie. Malgré tout, rien ne transparaît, mais c'est pourquoi? Amen. Amen. Je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi. Dans la brochure, l'absolu, au paragraphe 119, on commence à comprendre pourquoi ces choses ne sont pas vues et pourtant les effets sont faits pour qu'on puisse les voir. Le prophète dit, lui qui a promis ces choses, qui a prédit, allez-je dire, prophétiser ces choses, nous dit aussi ici, Dieu ne traite pas avec des groupes d'hommes. Dieu traite avec un individu. Amen. Parce que les groupes d'hommes ont des idées différentes. Amen. Amen. Et leur nature est faite différemment. Amen. Dieu doit prendre cet homme qu'il a désigné pour le façonner, de le faire sortir de lui-même, Amen. jusqu'à ce qu'il amène à sa nature. Amen. Et alors, Dieu traite avec cette personne-là. Amen. Amen. Quand on fait des réveils locaux, quand on fait des conventions, Dieu n'est pas dans ces choses.
il a indiqué que le moyen par lequel Dieu agira, c'est qu'il prendra un seul homme. Amen. Amen. Alors, les prières devraient être faites, Seigneur, mais qui est cet homme-là? Malheureusement, il arrive que chacun veut se dire que c'est moi. L'autre c'est moi. L'autre là-bas c'est nous. Amen. Amen. Il indique encore une fois que l'Église semble ne pas rester comme ça. Ils veulent le salut, ils veulent les choses que Dieu a promises. Ils ne resteront pas comme ça, il va frayer une voie. Amen. Pour les amener à avoir les choses la promise. Et comment il le fait? Là encore, c'est un ton. Dans la brochure, en dans l'esprit, paragraphe 28. Cependant, Dieu trace toujours une voie, un chemin pour son Église. Amen. Une fois qu'il a fini avec un homme, Amen, Amen. c'est pas fini. Il finit avec un homme, il a un autre qui attend. Donc il termine avec Branham, il y a déjà toujours un homme, un autre qui attend. Amen. 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 Il dit, Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Quand il a enlevé Branham la terre, il a gardé l'esprit. Son esprit. Il a toujours quelqu'un d'autre sur qui il peut placer cet esprit-là. Amen. Au lieu qu'on commence par les conventions et tout le reste, on doit tenir compte de ce que le messager a dit. Que s'il a terminé avec Branham, il doit y avoir quelqu'un quelque part sur qui il placera l'esprit qu'il a retenu. Il va le placer où on regarde. Mais on n'est pas assez patient pour voir sur qui l'esprit reposera. On fait des efforts. Amen. Amen. Et frère Madame dit que ce faisant, vous gâchez tout. Parce que normalement aujourd'hui, les croyants du message devaient s'asseoir et dire, nous ne prêchons plus. Parce que il n'y a pas de résultat. Amen. Frère Madame a dit que quand il termine avec Branham, il y aura quelqu'un sur qui mettait son esprit. Que l'une dise qui est cet homme-là. Mais malheureusement, chacun va de son côté et fait ce qu'il pense être juste. Amen. 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 Le prophète dit dans la brochure rendre un service à Dieu lors de sa volonté, au paragraphe 43. Comme on vient de le voir, il prend un homme, il dit Dieu révèle cette parole dans la saison et à la personne qu'il choisit. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend la parole. Parce que si la personne n'a pas la révélation de la parole, on ne comprend rien, elle ne peut rien produire. Dieu va vers lui révéler la parole, autant qu'il a voulu la saison d'abord. Est-ce que l'heure est arrivée? On peut aussi attendre avant, qu'on va projeter plus loin. Il faut attendre l'heure de Dieu. Amen. Quand la saison arrive, il va vers la personne qu'il choisit. Amen. Amen. Et Dieu choisit de révéler la parole à qui il veut. Il choisit cela avant la fondation du monde. Ce ne sont pas nos séminaires ici, tout ce qu'on fait qui change quelque chose. Ce sont des plans anciens. Amen. 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 Il dit, toutes ces actions sont connues d'avance. Amen. Amen. Et sont cachées aux hommes. Amen. Il les révèle comme il entend. Amen. Il dit, c'est la saison. Amen. Et la personne de son choix. Les choses qu'on veut voir là, elles sont là. Le message n'est pas un mensonge. Mais on verra ces choses quand le temps sera marqué et à travers la personne qu'il a choisie pour cela. Amen. 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 Il n'a jamais choisi un groupe d'hommes ou une secte. Il choisit une personne. C'est ainsi qu'il fait. Amen. 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 Et il dit alors que quand les hommes, même s'ils sont sincères, s'avancent à essayer de faire ce que Dieu n'a pas prévu,
il gâche tout. Amen. Amen. Au paragraphe 125, la brochure, et c'est dans le service à Dieu l'autre sa volonté, il dit, quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, essaient de rendre service différemment de la manière dont il a prévu de le révéler, il gâche toujours tout. Amen. 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 Il dit, Dieu agit à sa manière. Amen. Vous les hommes, vous agissez à votre manière. Peu importe avec quelle sincérité vous essayez d'agir différemment, vous allez tout gâcher. Amen. 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 Nous voyons donc d'où viennent les Branham Dieu. Amen. On a essayé de faire quelque chose comme il n'y a rien. Il faut entretenir les gens. Quelque chose qui les... Parce que les frères lisent les brochures. Les frères écoutent les bandes dont les pasteurs sont obligés de des choses que la brebis ne comprend pas. Vous êtes au-dessus. C'est comme ça, frère. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Tu écoutes les bandes, tu lis les brochures. Tu es au même niveau que le pasteur. S'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il va chercher à créer quelque chose pour te montrer que je suis lui, le pasteur. Amen. Et comme il peut aussi vouloir épater les autres, vous ne connaissez rien, c'est moi qui connais. L'orgueil humain les conduit à Branham est le Tout-Puissant. Amen. Amen. On peut arriver aujourd'hui à des gens qui baptisent au nom de Joseph Branham, le fils du prophète, des églises. Amen. Amen. Certains trouvent que on aurait mieux fait de caser toutes les sœurs, parce qu'apparemment il y a beaucoup plus de sœurs que de frères. Comment les sœurs vont se marier? Il faut les caser. Donc frère, tu peux prendre 5 femmes, la polygamie est autorisée. Amen. Amen. Et on a vu un frère, de la photo sur internet, ça fait longtemps, comme on est plus sur le WhatsApp, un frère qui se marie avec 4 sœurs. Du message authentique. Et les sœurs aiment les églises comme ça. Il faut voir comment les sœurs vont là-bas en masse. Amen. Amen. On peut établir des lois sur le mariage dans l'église. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Frère Yves, ça fait quand même quelques mois que tu es ici. Il y a un troupeau ici. Amen. Oh frère, je n'ai pas d'argent, c'est pas un problème. On cotise. Amen. Amen. On fait la tontine, le frère se marie. On ne demande pas comment ils vont manger après, c'est pas pour et ça, qu'est-ce qu'on a? On construit des maisons en étage, des églises en étage parce qu'il y a du nombre. On baptise beaucoup d'enfants. On peut célébrer beaucoup de mariages. Je sais de quoi je parle, frère. Moi, on m'appelle pour faire ces vacances, je suis très chargé parce qu'il y a beaucoup de mariages. Ah bon? Pourquoi? Les tontines ont eu lieu. Je dis bien tontine. Les se sont mariés comme ça. Amen. Amen. Mais ne vous en faites pas. Il y en a qui ont commencé à douter des prophéties. Amen. Qui ont commencé à douter de ces histoires-là que non, mais comment? Amen. Si vraiment c'est mon mari, il est comme ça. J'ai eu... Laisse faire le message. Hein. J'ai croisé une dame à Paris. On parlait de la parole. Et c'est quelqu'un qui avait la parole. Mais elle est dans une situation où elle ne comprend pas ce qu'elle est. Parce que la Pentecôte, elle était, je crois qu'elle était professeure à l'université. Dieu doué dans son domaine. Professeur d'université, doctorat en poche. Elle va dans une église, la parole est prêchée. Un frère qui était même pas cordonnier, il était, je dis, comme ça. Dieu a dit que c'est toi ma femme. Authentique. J'ai vu la soeur. La soeur dit, c'est toi quand Dieu a dit. Mais bien sûr, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Mais la soeur, moi, Dieu a dit que c'est toi. Oui. Et comment elle craint Dieu?
Elle s'est mariée avec ça, avec le frère. Bon, maintenant, il y a la vie de tous les jours. Et ce genre de frère-là, il est pointu. Quand la femme sort des cours, il est dehors. La femme donne des cours à l'université, le frère est dehors. Un frère comme ça, il est dehors. C'est qui? C'est son mari. Il y a la vie de tous les jours, frère. Vous avez à l'église, n'est-ce pas? Mais la vie de tous les jours existe. Ah oui. Amen. Amen. Les collègues d'université arrivent chez la sœur. C'est ton... Non, c'est mon mari. On ne parle pas. Non, c'est ce qu'on a vu. Amen. Avec le temps, frère, ça ne tient pas. Amen. Amen. Elle se retrouve aujourd'hui. Est-ce que j'étais marié ou pas? Elle chôme là. Amen. Ça, c'est pas un mariage, frère. Amen. Frère Gaspard, casse ça. Amen. N'importe quoi. La séduction de Satan. Je ne dis pas parce que la soeur était pas au niveau scolaire, mais la manière. Et on accepte un mariage parce qu'il est séduit, alors qu'en fait, c'était un aventurier qui lui trouve que, en tout cas, je vais dire que c'est Dieu, mais c'est ça là. Si j'ai ça, je serai quelqu'un. Bon, frère, c'est pas. Bon, bref. Amen. Amen. Donc, tout le cafouillage qu'il y a aujourd'hui vient du fait qu'on n'a pas laissé Dieu faire. Amen. Dans les aventures, ça vient de ces choses-là. Nous avons installé le débat comme mode de communication. On débat, et personne n'a raison. Amen. Amen. Un vrai débat est celui au sorti duquel on voit qu'il a raison et on fait ce qu'il dit. Amen. Amen. Mais on débat, et après c'est fini. Les gens qui sont sur le débat se restent sur leur faim. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Bien au contraire, on s'insulte. Le diable aime des choses comme ça parce que le serpent que frère madame avait blessé n'est pas mort. Amen. Comme on n'a pas suivi le moyen de Dieu, on arrive à tout gâcher. Amen. Amen. Maintenant, frère, frère madame a prévu, là encore, qu'après son départ, quelqu'un viendrait. C'est ce qu'il fallait qu'on fasse en ce temps, dès le début. Madame étant parti, il nous a dit qu'après lui, quelqu'un viendra. Amen. On s'asserait, on serait en train de prier, chercher la face de Dieu. Mais non, non, non. Tel fait là-bas, tel fait ceci, tel fait cela. C'est bien écrit ici. Dans la brochure, l'Esprit de vérité, paragraphe 20. Il dit peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. C'est-à-dire mourir. Peut-être le temps pour moi de mourir. On dirait que c'est vraiment cela. On dirait que c'est vraiment ça. Je vais mourir. Il n'a pas devant les gens. Amen. Il dit si c'est le cas, en d'autres termes, si je meurs, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Amen. Ce sera une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Et il dit, écoutez cela. On doit l'écouter. Écoutez cela. Amen. On ne veut pas écouter ça, on veut dire Branham pour que les gens soient, je ne sais pas quoi. C'est le cul de Branham qui est partout aujourd'hui. Si on ne dit pas Branham, vous ne croyez, les gens ne sont pas contents. Et à la limite, on peut dire du mal de Jésus, les gens ne réagissent pas du message. Mais si on dit du mal de Branham, vous allez voir. C'est la religion. Amen. 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 Or, aujourd'hui, on dit du mal du Seigneur, personne ne parle, mais dites catholique ceci, les catholiques vont faire. On peut dire du mal de Dieu, c'est pas leur affaire, mais dites catholique ceci, vous allez voir. Dites du mal de Dieu, oui, mais parle de l'islam, vous allez voir. Les gens défendent leur religion, le Dieu, ça leur dit rien. Amen. Et si aujourd'hui, dit du mal de Branham, même parmi nous, tu essaies de dire quelque chose qui est un peu déplacé, qui est vrai. Ah, il dit quoi, c'est vrai, Branham? Parce que quand j'ai commencé à prêcher que Branham n'est pas le dernier prophète, mais ça a énervé les gens. Mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas le dernier prophète. Et le dernier messager, pas le dernier prophète. Amen. Il faut dire la vérité. Amen. Moi, ça ne me gêne pas. Je n'ai pas de parti, je suis neutre. Amen. 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 C'est pour ça que ce que je vois, je lis. Il dit aux gens,
Écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Amen. Tant que c'est la parole, accrochez-vous à ça. C'est un conseil. Amen. Au lieu de s'accrocher à ça, on s'accroche à des choses qu'on les vend nous-mêmes. Amen. 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 Maintenant, frère, si nous croyons que Branham est ce prophète-là, nous devons écouter ce qu'il dit. Amen. 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 Il nous dit qu'il y aura un autre conducteur après lui. Alors, je vais le lire. Et il donne le nom de ce conducteur-là. Amen. Qui dit que Josué vient à la fin. Amen. Même si on ne savait pas, on ne peut pas savoir. Mais on va lui demander, dans un âge, quand il y a des problèmes, ou même dans un groupe de personnes, on consulte Dieu. Amen. On voit la personne appropriée. Comme au temps de Josaphat, il y a quelqu'un qui est là, qui est dans la prophétie, qui dit voilà ce que dit Dieu. Au temps d'Élisée, on va voir Élisée. Aujourd'hui, si quelqu'un doit s'adresser à quelqu'un pour dire on ne comprend pas les choses, il faut voir ce que Branham dit. C'est le dernier messager, c'est le prophète de l'âge. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit qu'on doit écouter. Amen. 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 À la page 165 de l'État de l'Église, Branham dit ceci. Tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays promis à nous commence à se profiler à l'horizon. On attend quelque chose. Amen. 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 Il dit, comme c'était pour ceux-là aussi, Israël était à Kadesh Barnea, commence à voir le pays devant. Il faut qu'on soit comme ça maintenant, pour voir si on peut atteindre le pays ou pas. Amen. Amen. Il dit, oh, Josué signifie Jéhovah Sauveur. Et il représente le conducteur du temps de la fin. Amen. Il y aura un conducteur au temps de la fin Amen. qui viendra pour l'Église. Amen. Amen. Pour qui? Josué viendra pour l'Église, pour conduire l'Église. Tout comme Paul est venu pour conducteur originel. C'est-à-dire que Paul a commencé au début, Josué va terminer à la fin. Amen. Amen. Donc si on peut dire à Branham, qu'est-ce que toi tu vois? Il vous dit, moi je pense, je pars, il y aura quelqu'un d'autre. Amen. Mais je me dis que si quelqu'un doit venir après moi, c'est ça Josué. Amen. C'est donc notre espoir que nous voulons lire ici. C'est qu'il y ait un Josué qui vienne. Parce que si il a le mandat de Dieu, il ne peut pas manquer de prêcher pour qu'il ait la foi de voir ces choses qui sont prévues se manifester. Amen. Amen. Et ce qu'il y a à comprendre aussi, c'est clair. Ça aussi ce matin, j'ai vu les gens écarquer les yeux quand j'ai dit cela. Je ne dis pas des choses pour vous épater. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai des choses pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Amen. 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 Les gens écoutent et prêchent, enseignent, les docteurs, tout le reste. Ils ne sont pas dans leur élément. Ils font un travail qui n'est pas le leur. Amen. Amen. Le message ici a un propriétaire. Amen. Amen. Le message ici, celui pour qui le message a été prêché, c'est Josué, lui seul. Amen. 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 C'était comme ça annoncé. Amen. Pourquoi? Ils disent Amen et 2,5. Mais pourquoi? Parce que c'est la pensée humaine. Comment frère Gaspard peut dire ça que le message c'est pour une seule personne? Oui, frère. Amen. Le message c'est pour une seule personne. Et il revient à la personne de vous prêcher ce message-là pour vous donner la foi de voir les choses qui sont promises dans le message. Amen. Tant que ce Josué n'est pas venu, vous ne verrez pas ces choses-là. Amen. Amen. C'est ce qui explique les promesses qui ne s'accomplissent pas. Pas tant que la parole est fausse, mais qui a le mandat? Amen. Amen.
Amen. Dieu n'accomplit pas sa parole à travers n'importe qui. Il faut la saison et la personne indiquée. Amen. Tant que la saison n'est pas là, vous allez pour rien. Si la personne indiquée n'est pas là, vous allez aussi pour rien. Amen. Frère Branham nous a indiqué qu'après lui, il y a un conducteur qui s'appelle Josué. Amen. Et j'ai dit Josué, lui seul. On va lire la Bible, mettons debout pour lire Josué chapitre 1. Au verset, bon, il n'y a pas de paragraphe ici, verset 6 et 7. Bon, le verset 6. Il dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi, pas vous. Amen. Amen. Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai donné à leur père. En d'autres termes, les choses qu'ils doivent voir là-bas, c'est Josué qui amène les gens là. Ici, ils comptaient sur les territoires, les terrains. Mais nous, on a su les promesses qu'on vient de voir. C'est Josué qui amène ces gens à l'arrêté de ces promesses-là. Toi, pas vous. Toi. Amen. On continue à lire. Il dit, fortifie-toi et aie bon courage en agissant finalement selon la loi que mon serviteur t'a prescrite. Il dit, la loi a été écrite, à toi. Vous suivez? Amen. Amen. La loi que mon serviteur t'a prescrite. Donc tout ce qu'on peut s'asseoir, tout ce que Moïse a écrit, c'était pour Josué seul. Amen. 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 Dieu a parlé à Moïse. Moïse a écrit. Les situations sont présentées devant Israël. Moïse a écrit. Amen. Amen. La colonne de feu s'est fait voir. Moïse a écrit. Tout ce que les 5 livres, il dit que c'est pour Josué. Amen. Il dit la loi là. Toute la loi c'est pour toi. Amen. C'est pas ma parole. Donc, la parole que nous avons aujourd'hui, par analogie, montre que la parole, tout le message que nous avons, les bancs, les brochures, c'est pour Josué. Amen. C'est pour ça que les autres n'arrivent à rien, parce que celui qui a le mandat, c'est lui qui peut prêcher la parole, les gens aient la foi de voir ces choses-là. Tant que Josué ne vient pas, vous n'aurez rien. Amen. Parce que c'est lui qui est reconnu par Dieu. Amen. On voit donc la similitude dans Apocalypse 10, verset 8. C'est ce Josué qu'on retrouve ici. J'en ai parlé ici, il y a quelques mois. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut voir de manière simple? L'auteur de la parole, c'est Dieu. J'ai écouté ça à Nancy, ça quelque chose. Il y a un Josué et un Moïse de l'autre côté, dans l'Ancien Testament. Et on doit avoir un Josué, un Moïse et un autre Josué ici. Mais c'est l'auteur de la parole qui vient, donne la loi à Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui donne la parole à Josué. L'auteur de la parole lui-même, il vient vers Josué et dit que la parole que j'ai donnée à Moïse c'est pour toi. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Amen. Vous faites exactement ce qui est écrit dans la parole. Amen. Et là tu vas réussir. Le même Dieu vient à la fin. Amen. Un pied sur terre, au-dessus de la mer. Il donne le livre à William Branham. Il dit, prêche la parole. Ouvre les seaux. Quand Branham termine, amen, ce n'est pas lui qui donne le livre à celui d'Apocalypse 18. Jean dit que la voix me parla à nouveau. Amen. C'est celui qui a donné la parole, l'ange qui était sur debout, qui a donné le livre à Branham, c'est le même ange qui remet la parole à celui qui a dit Apocalypse 8. Et il lui dit comme à Josué, on a dit à Josué de t'aller tourner à gauche, on dit à l'autre aval. Amen. La même chose. Et il ne pas faire de différence, ne pas sortir la parole. Lui devient carrément la parole. Amen. Mais elle ne peut pas, c'est pas une partie de la parole, il devient lui la parole. Josué là-bas, on dit le livre c'est pour toi, c'est un langage d'un homme physique. Mais l'homme spirituel, Dieu avale le livre, c'est pas un livre qu'on mange, c'est pour montrer à ce nouveau Josué là, que qui ne peut pas se détourner ni à gauche à droite, il devient la parole. Amen. 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 Nous voyons donc, il avale le, c'est tout ce que vous avez laissé, ça va dans le ventre de cet homme-là. C'est parce que c'est sa propriété. Tant qu'il ne sort pas ce qu'il a avalé,
vous avez des histoires drôles ici. Amen. Il faut qu'il prêche parce qu'il y a au paragraphe on dit avant le livre, il sera comme ça, mais après, tu vas prophétiser. Oh là là, lisons. Apocalypse 10. 8. On lui dit, la voix me parla, la voix que j'avais entendue du ciel me parla à nouveau, et dit, va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer, il est sur la terre, là où l'autre a pris le livre. Là, c'est une autre scène. Il dit, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le livre, le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Lui l'avale. Amen. Amen. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Qu'est-ce qu'il fait? On dit ensuite, il faut que tu prophétises de nouveau. Amen. Quand il prend la parole, quand il va prêcher sur le livre qu'il a avalé, c'est là que vous verrez les mystères que vous devez voir là. Amen. Il dit, tu prophétises de nouveau sur les peuples, les nations, les langues et les rois. Amen. C'est dans sa prophétie, dans son ministère, qu'on verra alors les promesses qui sont faites dans le livre. N'importe qui peut prêcher avant, rien. C'est celui-là qui est le mandaté de Dieu. Amen. 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 On nous asseoir. Ça peut déranger quelqu'un quelque part, moi ça ne me dérange pas. Amen. 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 C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Parce que celui qui porte le mandat pour apporter ce message d'après le plan de Dieu n'est pas encore là. Amen. Quand il va avaler la parole et qui va commencer à prêcher de par le monde entier, là on verra tout ce qu'on est en train de dire, des fils adoptés, tout ça va sortir de son ministère. Amen. 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 C'est celui-là qu'on aurait pu attendre. En priant du Seigneur, tu as dit que Josué viendrait conduire à la fin, mais il est où? Mais chacun fait sa petite sauce. Et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu ne change pas sa parole. Il va la tenir parce qu'il est faillible. Amen. 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 Maintenant, je vais commencer mon sujet. J'ai souhaité que vous sachiez que ce message est la propriété de quelqu'un. Amen. Les gens lisent, écoutez les bandes. Ce message a été donné à quelqu'un. Amen. La madame a dit, il viendra, il prendra ce message. Et va continuer avec. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu dit à Josué, la parole t'a été prescrite à toi. Oui, amen. 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 On peut avoir des souvenirs sur ces choses, dans les choses qu'on a entendues ici. Amen. De même, la parole a été donnée à Josué là-bas. Toi aussi prendre le message pour faire ces choses-là. Amen. 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 Maintenant, alors je commence mon sujet, j'ai 15 minutes. Parce que la parole a été prêchée, ce n'est pas seulement pour que les gens entendent l'Italie. La parole nous concerne, parce que c'est elle qui nous change. Amen. Amen. Josué a un problème. Parce que Josué doit venir. Il va se heurter à deux problèmes. Le premier, c'est que Josué n'est pas comme les autres prophètes. C'est un général. Amen. Donc, il conduit des gens derrière lui. Il n'est pas seul. Les autres prophètes viennent, mais lui va venir comme Élie et dit voilà ce que j'ai fait, il fait de son ta parole, le feu tombe, parce qu'il y a parlé. Non. Ou bien, comme Élisée, quand on veut la tremper, je pense qu'il dit d'ailleurs, quand on veut la tremper, il dit que le feu tombe du ciel, vous consume. Amen. Il n'est pas comme ça. Amen. Il n'est pas comme Jésus, je n'ai pas. Voilà, Lazare sort. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme Moïse pour le bâton, le serpent, voilà. Il n'est pas comme ça. Josué, quand on dit qu'on va l'élever, quand il doit être élevé, il dépend du peuple. Amen. C'est ça le premier problème de Josué. Amen. Amen. Lisons donc Josué chapitre 3, verset 7. Pour affirmer cela.
J'espère que je n'ai pas de sujet de prier tout à l'heure. Josué 3, verset 7. Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Amen. Ensuite, tu donneras cet ordre sanctificateur. Amen. Amen. Voilà, continuez à lire la suite. Donc pour l'élever, il doit encore parler au sacrificateur. Il faut aussi que le peuple intervienne. Alors Dieu peut l'élever. Amen. Seul, non. Or, l'élévation venait de ce que le Jourdain doit s'ouvrir. Pour montrer qu'il est avec lui, on doit voir comment le Jourdain s'ouvre. Comme la mer s'est ouverte. Mais pour que le Jourdain s'ouvre et que Jésus soit élevé, il faut alors qu'il y ait d'abord le sacrificateur, qu'il y ait aussi le peuple. Donc Josué n'a pas un ministère de manifestation spirituelle directe. Il a un grand ministère, mais sous dépendance. C'est ce qui fait que même si Josué vient, si le peuple n'est pas prêt, on attendra encore ces choses-là. Amen. 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 Le sacrificateur doit être prêt. Le peuple doit être prêt. Tant que ces deux groupes qui sont derrière Josué ne sont pas prêts, vous n'aurez pas non plus ces choses. Même si la personne appropriée, la personne indiquée, recommandée, c'est bien. Mais il faut encore que le peuple derrière suive. Amen. Amen. La deuxième chose qui était un problème pour Josué, bon, c'est pas important que tel, c'était un avantage plutôt, c'est que Josué ne dirige pas les opérations. C'est Dieu qui descend comme le commandant en chef de toutes les armées. Amen. Dans Josué chapitre 5, verset 14, il faut qu'il vienne parler avec Josué en face et garantir la victoire dans le cas adverse. S'il ne descend pas, Josué n'a pas de force. Amen. C'est pour ça aussi que Josué, au temps de la fin, on lui promet aussi la plénitude. Tout Dieu doit descendre dans son ministère pour que toutes ces choses se fassent, telles qu'elles sont écrites. Amen. Avec la similitude. Donc, on est dans la plénitude. Pourquoi? Parce que tant qu'elle n'est pas là, il n'y a rien. Il y a deux choses. Le peuple doit être prêt. Deuxième chose, la plénitude doit venir. On ne parle pas des choses qu'on imagine. Nous parlons des choses qui sont des facteurs de réussite pour ce travail qui se fait ici. Amen. 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 Je reviens sur le succès de Josué pour nous montrer un peu notre place dans cette affaire. Josué chapitre 1, verset 16. Nous allons lire debout. Amen. Après que Dieu ait parlé à Josué, Josué ici donne des ordres au peuple. Et quand il finit de parler, le peuple répond à Josué. Le peuple dit, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Amen. 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 Si le peuple n'est pas disposé à obéir à Josué comme ils ont obéi à Moïse, pas de résultat. Amen. 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 Je continue à lire. Il dit, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné de faire, et nous irons partout où tu nous enverras. Amen. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Amen. Vous asseoir. Maintenant, frère, parlant de nous-mêmes ici, la plénitude n'est pas un problème. Si les conditions sont respectées, c'est terminé. Parlant de nous ici. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que on aime bien croire à celui qui est mort. Amen. Amen. Celui qui est vivant est un problème. Amen. Or, Dieu ne change pas les choses. Il dit, je prends un frère parmi vous. Amen. Et vous devez reconnaître maintenant que c'est ce frère que Dieu a pris. Amen. 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 Il dit ici, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Amen. Aujourd'hui, quand frère madame dit quelque chose, ça ne dérange personne. Mais si Jésus vous parle, ce sera pareil.
Amen. Amen. On discute. Amen. Frère, non, moi aussi je comprends, frère. Tu sais, moi aussi. C'est ça. Amen. Fais comme ça, frère. Non, en tout cas, frère, moi je comprends, moi aussi. C'est ça. Amen. Oh, si Branham dit quelque chose ici, tu dis seulement Amen. Amen. Mais si le frère te parle, dit frère, voilà, non, frère, moi aussi, non, c'est pas comme ça. Tu vois, tu n'as pas mal vu, tu n'étais pas là hier. Voilà. Mais mais quand c'est Branham dit ici, Branham dit ça, Amen. Amen. Mais quand le frère te parle, en fait, je pense que tu es ton frère. En tout cas, tu es un humain comme moi. Voilà. Amen. À quel moment Dieu utilise son serviteur pour me le dire quand? Amen. Quelqu'un peut me dire à quel moment Dieu utilise son serviteur? Amen. Les gens qui opèrent les vases ici, vous pouvez me dire que Dieu va m'utiliser aujourd'hui. Il vient quand il veut. Amen. 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 Vous ne savez pas quand Dieu utilise son homme. Amen. Amen. Et justement, il te parle en face, et toi tu discutes, tu penses que c'est le frère que tu vois. Non, tu es en train de contredire Dieu, sans te rendre compte. Amen. Parce que, en train de faire le travail de Dieu. C'est très difficile, mais c'est comme ça. Amen. C'est pourquoi je ne me vante pas, mais j'avais un respect pour les hommes de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui aussi. Je ne parle pas à un homme de Dieu n'importe comment. Amen. Je pense que Dieu peut l'utiliser pour moi à n'importe quel moment. Amen. Je fais attention à ce qu'il dit. Amen. Je préfère aller discuter, aller seul à la maison. Est-ce que c'est Dieu qui parle ou bien c'est l'homme? Chez moi, pas devant lui. J'écoute. Amen. Amen. Mais là, aujourd'hui, les gens qui ont lieu d'écouter, chacun contredit, chacun se pose la question, est-ce que vous savez à quel moment Dieu utilise son serviteur? Amen. Amen. Mais quand c'est Branham, on lit, Branham a dit ça, Amen. Amen. Mais quand au téléphone, le frère peut te dire, fais ça. Ah non, moi je n'ai pas vu ça comme ça. Moi je pense que ça doit être. Mais parce que différence est faite entre celui qui est passé, on ne croit plus. Mais Branham, les gens ont fui son église. Amen. Et celui qui est devant vous. Amen. Or, à mon entendement, quand le pasteur vous parle, il dit c'est comme ça, vous l'écoutez. Si vous échouez, son Dieu est obligé de venir. Amen. Amen. Obligé. Parce que c'est son serviteur. Il ne permettra pas que la honte tombe sur lui. Amen. Amen. Il y a l'avantage d'avoir Dieu avec lui. Je préfère me tromper en faisant ce que le pasteur dit qu'aller faire moi-même ce que je pense. Je vous le dis. Moi j'ai vécu comme ça. Je préfère me tromper en faisant ce que le pasteur a dit qu'aller faire ce que moi je pense. Amen. Parce que ce qu'il dit dans son exercice, si c'est faux, nous pourrons aller vers Dieu. Mais si moi j'ai désobéi et que c'était vrai, je suis où? Amen. Évitons beaucoup de risques. Amen. Amen. Donc quand on arrive à nous allons faire ce que tu vas ordonner, ce sont les ordres, pas ce que tu vas dire, les ordres, faites ça. C'est quand ils ont accepté ça et chacun a été placé comme Jésus avait dit, les journées sont ouvertes. On peut voir où on en est ici. Est-ce qu'on est arrivé à Seigneur, frère? On dit Seigneur viens. Il ne vient pas comme ça, c'est nous qui l'appelons. Combien de fois Dieu t'a parlé et tu discutes? Combien de fois Dieu te dit des choses et tu ne veux pas comprendre? Parce que pour toi, Dieu est loin. Or, c'est comme on fait là, c'est comme ça il fait les choses. Amen. Amen. Ainsi, Frère Branham pose une question fondamentale. Il dit, qui osera reprendre Dieu et lui dire, Seigneur, tu as fait une faute en mettant tel homme dans le ministère. Quand Dieu dit que c'est tel, pourquoi vous discutez? Amen. Amen. Il dit, qui oserait dire à Dieu, pourquoi tu as mis ce homme dans le ministère? Amen. C'est ce que on fait ici, on met en question quelqu'un que Dieu a placé, on le met en question. Il dit, frère, les gens concernés n'ont rien à voir avec ça. C'est pour vous qu'on dit ces choses. Amen. 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 Il dit, cet homme ne croit pas comme nous. Ah, vous voulez qu'il croit comme vous. Donc, si elle ne fait pas comme vous voulez, ah, ce n'est pas un homme de Dieu. Amen. Qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire ceci ou cela? Amen. Amen. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus délinquant que moi pour le dire. Dieu sait ce qu'il fait.
S'il a pris un appel, dit c'est lui votre conducteur. Amen. Amen. Pasteur l'appelle Shalom. Amen. 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 L'avantage de Balaam, c'est qu'il a quand même écouté l'âne. Il serait mort. Balaam n'a pas écouté Dieu, mais il a écouté l'âne. Vous imaginez ça? Dieu ne maudit pas Israël, ne maudit pas, il veut maudire, ne maudit pas, il veut plus maudire. Mais quand l'âne a parlé, il a écouté l'âne. Amen. Frère, n'attendez pas l'âne. Amen. Il se peut que vous n'en ayez jamais aussi. Amen. Il dit ici, Dieu sait ce qu'il fait. Il sait qui choisir et qui laisser. Amen. Il fait quoi faire et quand le faire. Amen. Amen. Peu importe ce que nous pensons qu'une certaine personne est qualifiée Amen. pour faire telle ou telle chose. Amen. Dieu sait qui est qualifié et qui ne l'est pas. Amen. Amen. Notre problème est qu'on dit non, c'est dommage. Il dit frère, nous n'avons pas tout de problème comme ça ici. Et je pense que c'est pour ça qu'on dit vous êtes comme Dieu. C'est un Nancy qui a... Amen. Amen. Ainsi frère, si on peut se souvenir, nous ferons ce que tu as dit. Frère Branham n'était pas un problème pour les gens. Ce sont les gens qui en ont fait un problème. Ils venaient seulement, ainsi Dieu dit ça, quand on regarde, quand il parle l'anglais, lui là, c'est le Dieu de Dieu. Maman. Quand on regarde, quand il est chétif comme ça, lui là, il n'est pas un problème. Les gens viennent se créer des problèmes avec des gens comme ça. Amen. 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 Maintenant, l'autre côté qui n'est pas trop difficile, la plénitude. Tant qu'elle ne vient pas, vous allez faire comment? C'est Dieu qui vient faire tout ce que vous avez à vivre dans la suite. C'est parce qu'elle sera en vous que vous aurez les résultats. Amen. Dans le ministère de Josué, on doit attendre que Dieu vienne faire les choses lui-même. Amen. Les autres ont des onctions, ils peuvent aller n'importe où, mais qui est Dieu ou pas. C'est pour ça que tout marche sur la terre. J'ai le Saint-Esprit, on part. J'ai le Saint-Esprit, on part. Or, pour le ministère de Josué, ça ne peut pas être des choses que tout le monde peut faire. C'est des choses exceptionnelles parce que c'est Dieu qui descend entièrement. Donc Josué ne peut pas aller mentir. Amen. Des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit aujourd'hui peuvent mentir, j'ai le Saint-Esprit, ils font n'importe quoi. Mais dans le cas de Josué, il faut que les choses que Dieu seul peut faire. C'est pour ça qu'il ne peut pas sortir. Il ne sortira pas comme ça parce que ce sont des choses que Dieu seul peut faire. Comme on dit, on doit aller attaquer Satan. Vous allez faire comme les petits pasteurs avec le Saint-Esprit. Non, ça doit être la plénitude elle-même. Donc Josué ne peut pas sortir tant que la plénitude n'est pas là. Parce que les choses qui sont dans son ministère sont des choses qu'aucun humain ne peut faire. Amen. Là aussi, il attend. Amen. Un ministère compliqué. Amen. Amen. Ce qu'on nous demande, c'est que le peuple soit un peuple complètement séparé et consacré à Dieu. Amen. Là, Amen. on a un chantier. Amen. 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 Il faut être discipliné. Quand Josué parle, tout le monde s'aligne. Amen. Nous ferons ce que tu as dit. Mais quand on dit aux gens à gauche, d'autres vont à droite. Vous pensez qu'on ira où avec ça? Amen. Amen. Vous irez où si vous battez entre vous? Amen. Josué dit, mettez-vous en rang. Après, les gens de Simeon disent que non, ce sont les gens de machin. Vous discutez ici. Alors qu'on doit aller devant, vous direz où? Tant qu'il n'y a pas d'unité parmi vous, vous n'irez nulle part. Amen. Mettez-vous en rang, vous mettez en rang, je dis, placez-vous ici. Quand on va dire Zabulon, ici, Nephtali, là-bas, Aser, ici, et que c'est non, pourquoi ils sont là-bas, vrai? Regardez ce que ça peut donner. Amen. Amen. Il faut absolument être obéissant et rester unis. Chacun sait que c'est mon frère. Comme si on l'a placé, c'est lui. On avance. Amen. Mais nous regardons, le frère m'a insulté, le frère m'a fait ceci. C'est le diable qui vous distrait comme ça, tout le temps, vous écoutez ça. Le frère ne pêche pas, c'est pas le frère. C'est le diable qui pointe toujours un homme pour mal agir. Amen. 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 L'obéissance, on vient d'en parler. Frère, c'est ce qu'il faut. Nous sommes donc aujourd'hui au temps de devoir faire, comme on le dit, l'inventaire. Tout ce que Dieu nous a appris, qui fait notre formation, où en sommes-nous?
arrêtez-vous un peu, seul comme collectivement, en termes de famille, de vérifier où est-ce que nous en sommes pour faire le point. C'est là que je voudrais qu'on se sépare. Que chacun puisse se rappeler de ce que Dieu a dit. Ou si tu ne sais plus, Seigneur, aide-moi à mettre devant moi tout ce que tu nous as dit. J'ai demandé si les prières de famille se font. Amen. À Nancy, aucune famille, sauf la mienne. Les réunions mensuelles par mois. Le père de famille doit convoquer sa maison pour parler de 3 choses. La crainte de Dieu, l'obéissance et la prière. Amen. Ces choses doivent être présentes dans l'esprit des enfants de Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps. La prière, on sait ce que c'est. Sans la prière, on ne tient rien du tout. Amen. La crainte de Dieu permettra aux gens de mieux se tenir en la faveur de Dieu. Amen. Amen. Et l'obéissant, Dieu aime ça, il te dit tu fais. Mais si on est désobéissant, on parle de ça ces derniers temps. La prière, la crainte, l'obéissance. Ici aussi, on ne fait pas ça. Si les familles ne font pas ça, mais individuellement, chacun peut comprendre, mais on doit le faire. C'est de soi-même. Amen. Suis-je obéissant? Est-ce que je prie? Parce qu'on parle pour moi la valeur de la prière aux enfants, on montre la valeur de la crainte et l'obéissance. Je crois qu'ici les téléphones sont éteints. Amen. Amen. Toutes ces choses, est-ce que vous consacrez, prenez 5 minutes avant de venir à l'église? Amen. Amen. Détail après détail, c'est ce qu'il faut observer. Je raconte une histoire et je vous laisse partir. Vous mangez, nous on ne mange pas. Donc on peut attendre. L'histoire concerne une jeune fille, je vais couper court parce qu'on a moins de temps, qui attendait son fiancé. Qui était le fiancé? Il y avait un certain monsieur appelé Amour, qui avait des ranchs, là où il élève les bœufs. Et son fils, il avait beaucoup de ranchs, c'est un patron, et très riche. Alors son fils devait se marier. Amen. Et il fallait qu'il trouve une femme, là où il y avait des ranchs. Et les ranchs sont pratiquement des villes. On a annoncé que le fils Amour doit faire le tour pour sélectionner la femme de sa vie. Donc, celle qui sera reçue, c'est la femme du grand patron. Alors, partout où il passait, les jeunes filles s'arrangeaient à être celles-là qu'on appelle l'heureuse élue. Alors il fait le tour de quelques endroits, des ranchs, jusqu'à ce qu'il vienne à ce de notre histoire. Quand il est arrivé, toutes les filles se sont préparées, parce que chacune d'elles, à juste titre, la femme du grand patron, il y avait les patrons des ranchs là, mais tous les patrons, tous les ranchs, le patron du patron, son fils, donc vous devez voir ce que c'est, une reine presque. Celle qu'on choisit devient cette reine là. Toutes les filles se sont arrangées. Et parmi ces filles, il y avait une orpheline qui travaillait dans une des maisons du ranch. Le fils Amour veut se détendre. Je suis assis depuis longtemps, détendre un peu. Il va dans la broussaille, il passe à côté d'une maison, toute jeune fille en train de laver des assiettes. Ça c'est qui? Elle se présente. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Lave les assiettes. Tu n'étais pas au courant de la fête qu'on fait? Tu es au courant, mais des choses comme ça ne m'intéressent pas. Ah bon? Oui.
comment? Je vis de mes-mêmes, mes parents sont décédés, mais je travaille dans la maison de mon oncle. Il me donne quelque chose de temps en temps. Je vis avec ça. Il y a donc ici quelque chose de particulier. Les jeunes filles ont pensé que le fils Amour cherchait l'apparence extérieure. Or, le fils Amour cherchait une femme, une dame. Amen. Amen. La mère de ses enfants. C'est important, frère. Amen. Celle qui gère ta vie au quotidien, qui peut t'empoisonner, qui peut te dire tu vas vivre demain. Amen. 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 Parce que la femme peut faire tout. Amen. Si tu tombes sur... Vous qui voulez vous marier là, mariez-vous. Amen. Amen. Vous tombez sur le genre que je connais là. Amen. Amen. Je souhaite ça à personne. Hein. Il n'y a pas pire que ça. Tomber sur la femme de Caïn, les enfants de Caïn. Il n'y a pas pire. Et donc il cherchait une dame. Pas une femme en tant que telle, une dame. Amen. Il dit, ah, de partout je suis passé, je n'ai pas vu une fille aussi. C'est toi que je vais épouser. Qui, moi? Oui, c'est toi. Mais comment ça? Non, 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 non. Je cherchais un caractère. Les filles là-bas, maquillage, machin, tout ça, elles me dévergondaient. Moi, non, non. C'est ça, moi, je voulais une femme qui soit quelqu'un qui est posé, qui tient compte de sa vie, qui garde sa maison, qui fait le travail, qui se... Voilà, je veux ça. C'est ça que je cherchais. Je te dis, c'est toi que je vais épouser. Oh non, non, moi, je ne suis qu'une orpheline. Les autres, elles sont les enfants. Non, 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 je te dis que c'est toi, je te promets, je vais t'épouser. Amen. Amen. Alors, le jeune amour s'en va. Et il dit seulement, bon, j'ai choisi. On ne sait pas qui. Mais c'est celle qui était derrière. Amen. Amen. À qui on a dit, c'est toi qu'on a choisi. Frère, est-ce que vous réalisez ce que vous êtes dans l'économie de Dieu? Amen. 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 Je demande si vraiment depuis qu'on prêche, depuis la marche jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous réalisez qui vous êtes dans le plan de Dieu? Amen. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Amen. 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 De tout ce qu'il y a comme croyants sur la terre, au cours des âges, jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous réalisez ce que vous êtes pour Dieu? Amen. 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 Elle a compris que moi, tous les anges, et même celles qui sont ici, c'est moi. Amen. Je prends ça au sérieux. Amen. Pour rien au monde, je loupe ça. Amen. 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 Elle a fait ses économies. Elle-même s'est battue pour avoir sa propre robe. Qui aurait pu la lui offrir? Amen. 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 Elle ne vivait qu'avec ça. Le reste des choses que je fais ici, ma vie n'est plus là. Sa vie est déjà là-bas. Il viendra me chercher. Il est ici, pensant à celui qui vient tous les jours. Amen. Où en sommes-nous? Nos actions montrent que nous sommes bien ici. S'il vient, il vient, mais s'il ne vient pas, ce n'est pas un problème. Il a dit qu'il reverra. Amen. C'est pas comme ça qu'on vit quand on a été choisi. Amen. 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 S'il vient, bon, oui, il vient. S'il ne vient pas, ce n'est pas un problème. C'est comme ça qu'on est ici. Or, elle savait que tout salut se construit sur la promesse. Amen. Où en sommes-nous, frères? Amen. Amen. Elle n'a pas eu honte d'aller tous les jours à la barrière. Amen. Aller attendre. Amen. Mais ce qu'elle faisait tous les jours, c'est d'éviter que quand il vient, elle la rejette. Amen. Amen. Les habits bien taillés, tout ça bien propre, tout comment dire. S'il vient, ce sera ce jour-là, se préoccuper par ce qui va arriver. Amen. On est un peu dans le tant pis. S'il vient, nous devrions nous préoccuper de ce que c'est nous qui avons été choisis. S'il y a plénitude, c'est nous. Les conditions, tout ce que la parole vous donne, frère. Les trois peu lumineux, j'ai prêché encore ça ce matin à Nancy, j'ai monté ça, frère. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit que la prédication est fausse? Il aurait pu dire qu'il n'y a pas trois églises. Amen. Il a corrigé là où il fallait. Non, arrange l'ordre. Arrange comme ça. J'ai arrangé l'ordre. Mais dans le plan de Dieu, ce que Frère Branham a dit,
nous allons combattre comme Shadrach, Meshach, Abednego. Il s'agit bien de 3 églises. Qui le sait? Amen. Ce n'est pas la dernière fois en vous disant ici que les 7 tonnerres, on sait ce que c'est. Mais est-ce que vous savez pourquoi les 7 tonnerres, Dieu les a placés là? La raison vous l'a donnée. Parce que Satan viendra avec cette puissance qui va te compter par. Frère, ces choses-là, Dieu montre que c'est vous que j'ai choisi. Il dit, Amen. je révèle ma parole en profondeur à ceux qui sont mes élus. Amen. Je suis juste en train de parler de choses comme ça. Ce qu'on a fait donc aujourd'hui, c'est de vérifier les moindres détails. Faisons le bilan. S'il vient, ce qu'il me trouve, malheureusement, lui ne viendra pas tant qu'on n'est pas prêt. Amen. Comme moi dans la maison, je n'ai pas de ça ici. Parfois quand je viens, je passe, on est comme ça. Quand je passe, il est passé. Non frère, c'est pour Dieu qu'on est ici. Amen. 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 Je crois frère que vous avez compris. Ce qu'il y a à faire, c'est que nous vérifions ensemble les moindres choses qui nous manquent. Faisons le bilan, l'inventaire, pour voir si aujourd'hui le Seigneur veut descendre, est-ce qu'il peut dire oui, il est arrivé. J'ai vu qu'il y a du correspondant dans ce que vous avez fait. Amen. Donc on doit tenir compte de ce que une négligence. Ne négligez rien. Amen. Ça a négligé les brebis, c'est justement à cause d'une bêtise comme ça qu'il perd son royaume. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.